Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit coloriage en commun, un petit Color With Me dans un univers de couleurs. Il me semble que c'est une illustration qui vient du Fragile World de Kirby Rosen et j'ai décidé de faire le petit babouin qui est là. Pour la petite histoire, je l'avais déjà fait ce babouin mais dans Animorphia, sauf qu'à l'époque il y avait plein de doodles partout, des doodles en veux-tu en voilà. Et j'ai retrouvé la vidéo. Si, je l'ai retrouvé. De mes coloriages terminés où je le montrais. Et en fait, ma version de base date de 2019, mai 2019, donc il y a 5 ans. Et en 50 ans, eh ben, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va le faire ensemble. À l'époque, j'avais utilisé que des Color Peps. Et bah, hop, je ne vais pas prendre les Color Peps. Pas cette fois. Je vais partir sur les Broadfenner. Alors, j'ai du choix. J'ai les Broadfenner, je crois qu'il y en a 250 là-dedans. Voilà, 250, 180, 250, je sais plus. Et les Broadfenner macarons si j'ai besoin. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Pour les couleurs, j'avoue, je ne vais pas partir dans du réalisme parce que c'est pas mon genre. Et je vais essayer de vous faire voir les crayons que j'utilise au fur et à mesure. Si jamais j'oublie, je ferai des encarts. Comme ça, vous aurez quand même les teintes. D'accord? Allez, c'est parti. Ouais, alors, on y va. Donc, hop, hop. Hop. 106, 101. Donc je vais commencer par le nez tout simplement et je commence par la couleur moyenne parmi les trois couleurs. Je fais d'abord toutes les ombres avec cette couleur moyenne et après je prends la couleur la plus claire qui est une sorte de orange foncé, orange rouge, et je fais un petit aplat de couleur pour lisser le reste. Mais sauf que je me rends compte que c'est pas assez foncé, donc forcément je prends le rouge plus foncé, le plus foncé, et je remarque bien les ombres pour que ce soit plus esthétique, plus élégant et que ce soit bien marqué. Alors j'avoue, j'utilise vraiment les traits de Kirby Rosen, je n'invente rien. Voilà, ça ressemble beaucoup à l'image de départ, je suis d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas exactement ce que je voulais faire à la base, mais ça va le faire. Je poursuis par les joupettes et que je vais faire en bleu. En fait, bah, j'avoue, ça fait vraiment un babouin basique, mais c'est pas grave. Et toujours avec mes Broadfenner, je prends alors le 0,59, le 0,20 et le 104. Le 0,20 étant la couleur moyenne, je commence par celle-ci et on attaque. Je poursuis avec les bajous, avec du bleu. Je commence par faire tous les traits en bleu moyen. Là où il y a les ombres, les traits de marquage de l'illustrateur qui nous a vraiment beaucoup aidé avec ces traits. Je commence déjà par les passer, ensuite je fais un joli aplat de couleurs pour bien lisser tout ça. Je le fais tranquillement, mais j'essaye surtout de ne pas dépasser. Et c'est là que je me rends compte que c'est pas assez foncé, et donc je prends mon bleu très foncé et je repasse là où il y a les ombres pour bien marquer un peu le volume. Ça donne un peu plus de style. Et surtout, ça fait bien ressortir le museau et tout ça. Bien au niveau des creux des yeux, surtout. Je reprends le moyen pour agrandir un petit peu ces ombres, pour les faire beaucoup plus marquées et pour donner du volume. Pour les poils, je suis partie un petit peu dans un effet presque naturel, mais je sais, ça peut paraître bizarre. J'ai commencé par mettre du violet là où il y a toutes les ombres et là où le poil est très loin dans la végétation. Là, je commence par le menton. Je commence d'abord par mettre mon violet. Après, j'ai pris mon jaune, jaune safran, jaune, comment dire, ocre, pour terminer par du jaune beaucoup plus clair, un peu jaune tournesol, on va dire, pour lisser le tout. Je refonce un petit peu, j'agrandis, mais surtout je laisse bien le violet parce que je trouve que ça donne un style au poil
Ça lui fait un petit peu un mouvement agréable. Ça donne l'impression qu'on voit les ombres du poil, comme le reflet du ciel sur les objets, vous savez. Quand on regarde un objet, on voit un peu de bleu. Alors, moi, je le vois, d'autres ne voient pas, je suis d'accord. Mais c'est vraiment quelque chose que je voulais marquer. Donc, toujours mon côté, je commence d'abord par la couleur un peu ocre. C'est pas un ocre, c'est un ocre doré, on va dire. Un jaune orangé. Et je pose d'abord les couleurs, alors très proches du museau et vers la fin du poil pour donner du style. Et pour donner une sorte de volume comme si ça faisait une vague. Je prends quoi après? Je vais donc continuer à faire mon violet dans toutes les zones qui sont à l'intérieur de la végétation. C'est vraiment pour faire le poil qui est dans l'ombre, simplement. Le poil qui ne reçoit pas de lumière, qui est dans l'ombre. J'ai pris du violet, j'aurais pu prendre du bleu, hein, c'est exactement le même principe. J'aurais pu même prendre du noir si ça m'avait tenté, mais j'aime pas le noir. Donc, je colorie, je fais toujours plein de retours sur chaque zone. C'est un coloriage, hein, ça dure pas 5 secondes, faut bien se douter, surtout les Kerberosanes. Et puis ensuite, je lisse le tout avec un jaune, ce que je m'appelle moi jaune tournesol, mais c'est pas le bon mot, bien entendu. Mais n'empêche que ça donne bien, enfin moi je trouve. À la limite, j'aurais peut-être pu prononcer un peu plus les poils foncés, les mettre encore plus foncés, mais je trouve que ça fait le truc. Ça me plaît bien comme ça. Après, c'est chacun son goût, hein. Hop là, on refait bien les zones violettes. Bah oui, j'en ai oublié encore pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire à part ça? Non, ça peut, ça donne un effet différent. Mais bon, je sais pas vous, mais personnellement, j'oublie toujours des zones. Quand c'est comme ça, en plein milieu de la végétation, j'oublie des zones et je suis obligée de revenir 5 fois dessus, c'est pénible. Bon, j'essaye de foncer un petit peu plus les ombrages. C'est ça en fait, c'est revenir pour refoncer. On met d'abord une première couche, on revient dessus, on retravaille. Le coloriage, c'est comme le dessin, c'est comme la peinture, c'est beaucoup de surcouches. Je me rends compte que parfois je vous ai mal cadré. C'est pas grave, mais ça fait le truc. Hop, hop, hop. Bien sûr, je note tous mes petits crayons sur ma petite feuille. C'est intéressant, vous le voyez pas, mais c'est l'idée. Non, mais j'ai de l'humour. Et puis je repasse un petit peu. Y a beaucoup de choses à dire. Au résultat, j'ai donc pris le 0,15, le 0,53, le 0,36 et le 0,04. Voilà les couleurs que j'ai utilisées pour faire ma jolie petite crinière. Comme quoi, il ne faut pas forcément 50 couleurs pour faire quelque chose qui donne du peps. C'est bien comme ça, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire la suite. Apparemment, il y a beaucoup de choses à faire. Ouh là là, j'ai failli oublier de faire le tour des yeux. Allez, je vous fais voir tout ça. Les couleurs, je me suis pas foulée, j'ai repris les mêmes couleurs que pour le bout du nez, sauf que j'ai pris aussi un petit peu du jaune ocre de la fourrure. C'est parti, je fais donc les fruits qui sont tout autour. Je pourrais les faire avec les couleurs d'origine, mais en fait j'ai juste envie de partir sur une nuance de bleu. J'ai repris les mêmes couleurs que pour les joues du babouin. Je commence par faire avec la couleur la plus foncée, le bleu le plus foncé, je fais déjà toutes les ombrages. On remercie toujours les traits de l'illustrateur hein, qui sont toujours bien placés, ce qui évite de se compliquer la tête à savoir où mettre le foncé, où mettre le clair. Bah quoi, je suis feignante moi aussi. Donc je pose. C'est un peu long et fastidieux, c'est sûr, mais ça le fait. Et puis j'adore. Les bananes par contre ça rend vachement bien, j'ai été étonnée. Il y a des fruits que j'ai absolument pas compris ce que c'était, donc j'ai juste suivi le trait du dessin. Je suis pas une pro, hein. Je me suis bien amusée par contre. Le tout ne m'a pas demandé beaucoup de teintes de couleurs, mais ça fait l'affaire.
On n'a pas forcément besoin de sortir des palettes extrêmes pour arriver à donner un style agréable. Alors pourquoi j'ai choisi du bleu pour faire les fruits, le contour? Simplement pour pouvoir faire ressortir bien à fond la couleur du museau, avec le poil jaune et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des petits soucis. Voyons voir. Toujours avec le bleu foncé, je l'étale un peu partout. J'essaye de faire en sorte que ça donne un effet visuel agréable. Que vous dire d'autre? En même temps, pourquoi avoir pris du bleu? Parce que le bleu, c'est quand même la couleur opposée au jaune sur la roue chromatique. Pour petit rappel, ça fait partie des couleurs primaires, donc le jaune d'un côté, le bleu de l'autre, le rouge de l'autre. En fait, ni vu ni connu, moi sur ce coloriage, c'est essentiellement les couleurs primaires qui vont être installées. Je suis en train de me rendre compte, avec quelques nuances. Merci le violet qui apparaît, mais vraiment c'est le même principe. Donc après j'ai pris mon bleu clair, et j'ai fait des aplats de couleurs. Des aplats, plein d'aplats. C'est vraiment de l'étalage. Et je repasse un peu avec le bleu moyen pour agrandir les ombres, pour que ça fasse un effet plus volumineux pour chaque objet. Alors, je vois qu'en ayant accéléré ma vidéo comme j'ai fait, ça fait un petit peu, pas pixelisé, mais tap, en fait. C'est pas formidable, mais sinon, la vidéo va durer 5 ans, et mon blabla, vous n'avez pas forcément envie de m'entendre pendant 5 ans. Donc, mes petites feuilles, les fruits, ça commence à rendre, hein. Oui, alors je commence toujours par la gauche, étant donné que je suis droitière, c'est plus simple. L'idéal, ce serait que je mette les fameux gants de dessin. J'en avais un, vous vous doutez bien que je ne sais pas où est-ce qu'il est, comme d'habitude. C'est une phrase qu'on entend tellement souvent utiliser que maintenant, ça n'étonne plus personne. J'ai un matériel monstrueux, mais je ne sais jamais où je le mets. Et après, j'ai Monsieur Doudou qui vient me chamailler. Ben ouais, mais en même temps, il a raison, hein. Donc, tout ça pour dire que je fais toutes mes petites couleurs et ça va le faire. Est-ce que je vous accélère ou est-ce que je fais une petite coupure? Je vais peut-être vous faire une petite coupure.
voilou comment je fais mon petit babouin. C'est très coloré, c'est très bleuté à la limite. Il aurait fallu un bleu peut-être plus foncé encore pour les fruits. Maintenant que je le regarde de l'extérieur. Oh là, j'ai failli oublier de faire les yeux, hein. Vous avez vu ça? Donc pour les yeux, j'ai pris simplement la couleur pour la truffe. Et maintenant, bah, je vous fais voir la petite page. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si vous voulez de toutes les couleurs que j'ai utilisées pour ce coloriage. Ce n'est que du bois de fenêtre. Sur ce, j'espère que ce coloriage vous aura plu et on se revoit bientôt. Bye bye!